Pour le premier épisode de mon émission Face à Nias, en invité, on aura Amine Adli ainsi qu'Adrien Trifer. De qui Sur tu le parles 11 d'un terrain, le poste de c'est le plus facile à jouer. En cross. Un sprint. Un sprint. En fait, moi, tu me haches, tu me racontes. Jusqu'à quoi hier, Adrien? Moi ça me va ça moi. J'étais à Sainte-Villa. Ça me va. Moi, ça me va pas. Tu vois, normalement les gens ils prennent Uber, taxi. Moi je suis dit à madame, on y va en courant. On y va en courant. Restaurant, cravatou, j'y vais en courant frère. Il y en a sur cette terre qui n'aiment pas le foot, c'est ça. C'est une dinguerie pour moi de ne pas aimer le foot. Genre. Je vais me faire les choses, on a joué hier frère. Avoir le niveau d'être sélectionnable et avoir le niveau de la sélection, je pense que c'est... Bonjour à tous. Alors, comme prévu, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de mon émission Face à Nias. Nias, c'est moi. En invité, on aura Amine Adli ainsi qu'Adrien Trifer. Je leur ai montré comment le faire. C'est qu'avec les mêmes qu'on recommence. Je traîne avec ceux qui me font reculer. Tu te la sens de me faire comme. Je fais des rêves où je suis dans la photo. Milliers d'euros, j'en veux encore. Cherche l'or dans la tête, une balle dans la tête. Le client fait la queue. T'aimes quand je fais l'acteur. Merci pour les galets. Dans le fer, je suis grave calé. Je marche seul de temps en temps. Je passe plus vite qu'une comète. Ce qui me dérange, c'est comment elle est disposée ta maison. Frère. Ah, moi aussi ça me dérange. Il y a des murs qui me dérangent. Quand il y a du monde, c'est que c'est dérangeant. Parce que tu peux pas être dans le salon et en même temps dans la... Tu vois, Et en même temps dans la je sais pas. Et pourquoi, quand t'es arrivé, toi, en mode, ils t'ont pas proposé Si, dans cette maison directement? Non, en gros, moi quand je suis arrivé, ils m'ont fait visiter plusieurs trucs. Et forcément, en vrai, j'ai pris la meilleure maison. J'ai pris la meilleure maison de celle que j'avais visitée. Ok. Ah, tu vois, tu les as pas visitées. Non, celle d'Amine, j'ai pas visité. Après, celle d'Amine, je serais arrivé devant, je serais reparti. Ouais, moi aussi j'ai eu Mais chaud quand je suis à arrivé l'intérieur, devant. non, franchement, ça tue. Ça tue celle Ouais, d'Amine. quand tu rentres, c'est En vrai. fait, faut regarder de derrière. Ouais, à l'autre côté, les méchants. Ouais, mais qu'il derrière, est tu refait. le vois pas aussi. Ouais, mais si, il fallait que tu ailles dans le jardin et après tu regardes. Ouais, là, ouais, ok, d'accord. Mais bon, c'est-à-dire que tu déjà rentres. Jardin Moi, je suis secret, rentré frérot. dans le salon, je la prends, frère. Jardin secret, frérot. Comme ça, hop, tu vois, de devant, les voleurs, ils se disent, il n'y a pas d'oseille là-dedans. Bah ouais, mais Il je suis rentre pas pas, sûr. frère. Avec la voiture qu'il y a devant, frérot. Mais toi, tu vis tout seul ici? Non, moi, je suis avec ma femme et on a un chien. Ok. Et donc, je suis venu avec. Et ouais, on a déménagé, on a visité des maisons. Après, on est resté 2 mois à l'hôtel quand même. Mais bon, ils nous avaient bien mis. C'était un appartement, un appart-hôtel. Donc, franchement, on était bien situés. C'était pas mal du tout, en vrai. Franchement, on était bien. Et là, t'as fait du coup Ligue 1 directement en première ligue? Ouais, Ça. exactement. Ouais. J'ai fait 5 ans à Rennes. J'ai fait 5 saisons en professionnel à Rennes. Sinon, j'ai passé 10 ans. Moi, je suis formé là-bas. Donc, je suis arrivé, j'avais 13 ans. J'ai fait 10 ans là-bas et ouais, j'ai fait 5 saisons en Ligue 1. Et après, je suis venu ici directement. Premier transfert, je suis venu ici. Et en vrai, ouais, en bien, hein, franchement. En vrai, non, je vous regrette pas moi. Bah oui, meilleur latéral de PL, frérot. Ça, c'est Latéral gauche, latéral gauche. Ouais, moi, tu Non, ma faut- gauche, c'est bon, frérot. Pourquoi c'est qui le meilleur latéral droit? De PL En vrai, je sais pas, Bafo. Bafo, il aime bien les trucs comme ça. Y'a qui latéral droit qui a été chaud cette année? Il est chaud, celui de City. Hein. Ah, O'Reilly. O'Reilly, Non, il est gaucher. C'est le latéral gauche. Ah, lui, ouais. aussi, lui, c'est le meilleur latéral gauche de PL. Ouais, c'est vrai. Mais quand Mais, t'es Ah, arrivé non, ici, y'a qui Ah, Mathieu Nunez. Nunez, ouais. Ouais, il a fait une bonne saison. Franchement, il est vraiment bon. Ouais, il a fait une bonne saison. toi, Amine, en gros, t'es déjà parti en Allemagne. Toi, quand t'es arrivé ici, en gros, comment tu t'es dit, ça y est, je suis plus en France? Genre, Déjà, t'as quand senti, tu roules à gauche, déjà, tu roules à gauche, Ça, tu te dis que t'es plus en France déjà. La langue aussi, la langue. Et ouais, franchement, la langue et le fait de rouler à gauche, c'est ça qui fait que tu sens que t'es dans un autre pays. Mais après, en soi, j'ai gardé un peu les mêmes habitudes que j'avais en France. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me sens bien ici et que je me suis plutôt bien adapté. Parce que j'ai gardé ces habitudes-là qui font qu'en réalité, mon quotidien, de manière générale, je prends bien sûr général, il n'a pas vraiment changé en fait au final. À part, comme je disais, le fait de rouler à gauche et la langue. Mais en soi, j'ai la même vie où je fais la même chose au quotidien. Je vais à l'entraînement, je rentre chez moi, je me repose. Après, je suis pas un mec qui fait beaucoup de choses. Tu vois. Je suis un peu à la play. Donc en vrai, le quotidien, c'est un peu le même. Sort d'entraînement, il te connaît plus, lui. C'est plus ton gars. Je lui envoie un message, je te dis, oh, c'est qui m'a appelé là? Vas-y, jette Bah le si, je le téléphone. réponds le lendemain matin à l'entraînement d'après. En fait, c'est qui dès 8h-17h? Ah, mais à 8h ou 17h, c'est assez, non? Ouais, ça y est, moi, je peux plus les voir après. Frérot, tu m'as demandé quoi déjà? 9h15, bah, ça va ou quoi? Ah, tu m'as envoyé hier à 17h, ah, mais frère, je suis plus dispo, moi. Et toi, Amine, qui a déjà fait un premier changement, qui est déjà allé en Bundesliga? Non, en vrai, c'est toujours spécial quand tu quittes ton pays. Tu vois, quand tu quittes la France, comme moi, quand je suis parti de Toulouse, j'étais petit, je sortais du centre à peine, je venais faire on va dire, ma première saison et demie en pro.
C'est-à-dire quand tu vas à l'étranger, tu dois directement, comment dire, tu dois grandir directement parce que tu es livré à toi-même, tu vois. Tu es à l'étranger, tu es tout seul, il n'y a plus ta famille autour, tu es dans un autre pays, il faut que tu gères un peu tout ce qui est autour de toi tout seul. Ok. Et après, en vrai, une fois que j'avais l'habitude, je suis resté longtemps en Allemagne, tu vois, 4 ans. Ça veut dire, en vrai, quand tu prends l'habitude, changer de pays où la culture elle est différente, c'était assez facile pour moi, tu vois. Quand je suis arrivé en Angleterre, à part, comme il a dit Adri, genre rouler. Le volant. Ouais, voilà. Après, sinon, tu sais que quand tu choisis, pas entre guillemets, quand tu choisis le bon club, où tu sais que genre, tu vas te sentir à l'aise, en fait, en vrai, de vrai, ce qui fait que tu t'adaptes bien dans un pays ou un autre, c'est le club. En Ok. soi. Parce que le plus de temps qu'on passe, c'est au club. Quand tu arrives dans un club où tu te sens à l'aise, les gens ils te mettent à l'aise, et, tu vois, ils te mettent bien. En vrai, tu t'adaptes facilement au pays, je trouve. Je pense. Je pense que si tu t'adaptes directement au foot, ben forcément, pour le reste, ça va aller. Ouais, bien sûr, je pense que c'est le facteur. Bah, nous, footballeurs, c'est le facteur le plus important. Ouais, Si j'imagine. au foot, ça se passe bien, tu sais que, vas-y, quoi qu'il arrive, même si tu kiffes pas la ville quelque part ou quoi, tu sais que, vas-y, ça va compenser, tu vois. En vrai, par exemple, une ville comme Bournemouth, en vrai, c'est. Enfin, je pense que t'étais, il faisait froid quand même. Non, en vrai, là-bas. à vivre et tout, avec une famille, franchement, c'est top. Là, en plus, il y a les beaux jours. Franchement, c'est qualité de vie, c'est top, tu vois. Il y a des grands parcs, il y a la mer, il y a des belles vues. La ville, c'est pas trop grand, mais en même temps, c'est pas trop petit. Tu vois, il n'y a pas trop de route quand tu vas aller d'un point A à un point B. Ça veut dire, en vrai, non, c'est top. Ouais, j'ai vu qu'il n'y a pas de périph' en plus ici. Ça veut dire que Non, pour aller à pas l'entraînement. Pour l'entraînement, c'est comment? C'est lent? 30 minutes, je pense. Ah On est ouais, à peu tout le près monde. tous à 30 minutes, mais en fait, c'est 30 minutes parce qu'en termes de kilomètres, c'est pas loin. Mais en fait, Mais c'est c'est en parce que termes tu de passes par quand la tu fais ville. des petites routes. Ouais. Donc en fait, tu mets du temps, mais en vrai, 30 minutes après, ça va, c'est comme tout, on s'y fait rapidement. Au début, on se dit c'est un peu loin, mais en vrai, après, franchement, maintenant, je les sens même plus, enfin, je les sens même plus passer en vrai. Aujourd'hui, tu te sens chez toi? Genre, tu te sens chez toi en Angleterre? Ouais, moi, je me sens chez moi, hein. Franchement, je me sens bien. Ouais, en vrai, quand tu as ta maison et tout, tu as ta famille, tu es obligé de te sentir chez toi quand tu restes presque déjà plus de 6 mois. Tu te sens chez toi, Ouais, tu c'est vois. ça, parce que je me dis, ouais, ça fait 6 mois. Peut-être en Toi, 6 tes mois, il y a des gens, habitudes. 6 mois, c'est chez eux, il y a des gens, 6 mois. Genre, c'est pas. Non, non, c'est sûr. Mais on s'adapte vite en vrai, hein, quand même, de Ouais. manière générale. Mais oui, c'est sûr qu'après un an, on se sent, comme on est bien installé et tout, je pense, on se sent quand même, on se sent comme chez nous en vrai. Ok, vous faites quoi de vos jours off en général? En vrai, ça dépend combien on a, hein. Des interviews? Bah là, ouais. Mais pour le coup, pour le coup. Non, interview, pour le coup, là, aujourd'hui, interview. Mais à la base, ça Non, dis toi, tu fais quoi, vas-y. Moi, On je va fais voir si quoi t'es un menteur ou pas. Vas-y, Non. dis-toi, tu fais quoi, s'il te plaît. Moi, Tu je fais fais qu'une quoi seule chose. Moi, j'ai des échos, Moi, moi. la seule chose que je fais, c'est que je vais à Londres. Moi, Londres, simple. c'est ma deuxième maison. Je connais Londres par cœur. Je connais la ville par cœur. C'est grand, c'est grand l'un d'eux. Ouais, non, quand je connais pas toute la ville, mais j'y suis ouais, tous les week-ends. Après, là, quand on a qu'un seul jour, c'est trop short pour aller à Londres. Mais dès qu'il y a 2 jours, ouais, j'y suis semaine prochaine, on a 3 jours. 3 jours. Ça veut dire, tu fais quoi le soir après le match? Ah, bah vous avez joué contre Fulham. On va jouer contre Fulham. Ça veut dire que vous êtes déjà sur place en soi. Ouais, mais je pense que je vais rentrer quand même, parce que moi, il y aura ma mère. Mais après, direct après Directement, le match, ouais. Londres. Ah, je fais ça à chaque Ah fois. ouais, c'est ça le grand avantage. Parce que là, t'as la mer, t'as Et puis Londres, c'est pas loin. 2 heures. Non, c'est pas loin, c'est 2 heures. Ouais, c'est 2 heures, 2 donc en vrai, après. En vrai, c'est vite fait. Ouais, moi, Londres, je suis Londres tous les week-ends. Hein. Tu vas faire quoi, toi? Moi, quand après C'est le Fulham moment de rentrer à Toulouse. Après Fulham Ouais. Non, je sais pas ce que je vais faire. Ah ouais, mais non, commence pas à rester là, 3 jours. Non, Ah ouais, 3 jours, c'est trop, Ah je vais non. pas rester ici. C'est l'autre fou là, il va rester 3 jours, il va s'enfermer ici. Ouais, lui, laisse-le, lui, c'est un mérite. C'est Non, pas moi, je faux. sais pas. Il va rester tu vas rester 3 jours ici Non, après non, Fulham. maman, il va descendre à Toulouse. Nah. Ah, me fais pas ça, frérot, je commence à m'inquiéter pour toi, frère. Ah, la dernière fois, on a eu 2 ou 3 jours, il est resté là. Oh, les gars, il est commence à resté m'inquiéter, enfermé. moi. Ouais, il fait que du C'est un sale. mérite. Hein On a eu 2 jours. Non, Londres. Oh, Zama, il y a des jours, il y a Ouais, des fois, on c'est chahute chill, avec le coach pour avoir des jours en plus. Et Zama, lui, il chahute et tout, de fou. Avec nous, il est tout le temps dans le. Nous deux, on chahute tout le temps, frère, pour avoir les jours en plus et tout. Mais lui, Et à la fin, quand on a chahuté, j'ai dit, parfois, tu vas faire quoi alors? Il me dit, tu je reste à la maison. il joue à la Mais play. pourquoi tu chahutes? Ah ouais. Même à l'entraînement, Il négocie, c'est ouais, je te pareil. jure. Vous sortez des fois marcher et tout pour vous balader? Ouais, quand même, moi, souvent. Ça vous dit qu'on fait une petite balade Moi comme aussi, ça, on de marche toute un peu façon, dehors? j'ai un chien. Ouais, vas-y. Moi, j'ai un chien, de toute façon. Je suis obligé d'aller le promener, le chien. Donc, ah, je suis pas venu avec. Malheureusement. Bafou, il aime pas trop les chiens, il m'a dit. dirait. Sinon, je serais venu avec. Il aime pas les animaux. Ouais. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader. On va faire un petit tour au bord de la Manche. Après, on verra ce que ça donne. C'est quoi le jeu? On va se promener? On se promène, on marche un Parce que peu. vraiment, on va pas jusqu'à Roquater là quand même. Ah non, 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 on marche, on fait blani, après on prend Mais repart. par contre, il faudrait que Chelsea, en fait, c'est ça qui me dérange. Il faut que Chelsea fasse match nul. Rockwater, c'est loin, hein, c'est loin. Hein.
En cross? Un sprint, un sprint. Non, un sprint. Un sprint. En fait, moi, tu me haches, tu me dis un sprint cargo et tu me racontes. Jusqu'à- T'as fait quoi hier, Adrien? Moi, Oh, moi, ça me va, ça, moi. J'étais à Aston Villa. Ça me va. Moi, ça me Tu va vois, pas. tu vois, le mec Moi, là qui ça a va fait être mort. l'interview, Moi, ça Galek, va être mort pour moi. Galek à 18 km/h sur un footing, À 3,20? à 3,20. Ah, Ouais, ouais, à ah, 3,20. physiologiquement À 3,20, parlant. physiologiquement, Ah, je suis sur un 3,17, footing. je suis Ouais, Adrien, c'est la sur un même. footing. Comme Adrien, t'es c'est chaud. la même, tu fais l'interview en footing. Physiquement, t'es fort physiquement? Non, je cours, j'aime bien courir. C'est vrai que la terrasse, c'est un métier de. Là, t'as pas le choix en fait. À Londres, tu crois il va à c'est Londres tout le temps, métier. pourquoi? Il dépose la voiture à l'hôtel, il se balade en à footing pied, à à Londres. pied. Ah, tu vois, normalement les gens ils prennent Uber, taxi. Frère, moi je suis dit à madame, on y va en courant. Ah, bah, On y va en courant. Restaurant, cravatou, j'y vais en courant. Frère. Que des dédoublements. En C'est plus, vrai. c'est vrai que la terrasse, c'est métier quand même. Ah, faut La terrasse, courir. c'est un métier. Faut courir, faut courir. hein. Après, c'est un métier, ça dépend pour qui, frère. Il y a des latéraux, tu connais, ils restent derrière, ils font leur job. C'est un métier pour Adri. Frérot, Ouais. c'est latéral qui dédouble le plus de première ligue. Ouais, mais les latéraux modernes de base aujourd'hui, Ah, t'es obligé d'attaquer. t'es obligé de. Ouais, T'es obligé d'attaquer. Le métier Parce se que t'as réinvente. des équipes, ouais. Le métier de latéraux se réinvente. Mais après, le foot Obligé. de manière générale, il demande de plus en plus physique. Ouais, De manière tous les générale, postes, pour tous les postes, même les défenseurs centraux et tout. Ouais, pour Avant, tous tu les pouvais te permettre peut-être d'être un peu moins rapide et tout, mais maintenant, tous les défenseurs. Non, en faut vrai, être c'était ça, rapide, frère. physique. En vrai, avant, Parce- vas-y, grossièrement, un défenseur, c'est pas rapide. Un fallait qu'il milieu, soit un milieu dur c'est sur bon un. avec la balle. Et un offensif, vas-y, c'est rapide et c'est technique. Parce que moi, j'avais vu une interview qui disait en mode de. Le métier de dev central, en mode c'est plus facile, c'est plus chill. Bah, c'est pas plus chill. Après, ça demande d'autres qualités. D'autres d'autres qualités, choses, je ouais. pense. Mais après, Comme après ça, si tu veux savoir mon avis, genre, il y a des moi, je veux débats. savoir, il y a moi, je veux des savoir débats votre sur avis, ça. je m'en fous de Ouais, la vie générale. Il y a des débats Ah, mais sur je vais ça. sur Moi, je YouTube, pense, je regarde moi, les je autres pense gens. que Central, Central, ça manque de respect à personne. Ah, Je mon pense à- que à qui sur le 11, non, sur le 11, De qui sur tu le parles 11 d'un terrain, le poste de central, c'est le plus facile à jouer. Je dis pas que c'est facile. Ouais, je dis que c'est le plus facile. Ouais, c'est différent. Mais après, plus maintenant, frère, ça demande beaucoup Ouais, de. je suis- Ça demande énormément de choses. Mais comme il a dit Adri, tu vois, maintenant, par exemple, tu prends un dev central, tu prends un mec comme Kusanov, frérot, le mec il monte à 36, Ah, 37, un Kusanov mec aussi. comme Van de Ven. Alors que tu vois, à l'époque, tu pouvais pas voir ça, je pense, tu vois. Bah, où t'avais peut-être moins besoin d'aller super vite, entre Ouais, guillemets. c'est tu ça. vois. Mais- Après, c'est le football en général qui Ouais, devient c'est de ça. plus en plus rapide. Tout le monde court vite, Ouais, t'es obligé. tout le monde est athlétique, tout le monde est Ouais, costaud. mais du coup, en gros, ça perd de la magie un peu, t'as vu? Parce Ouais, moi, qu'aujourd'hui, je j'ai pense, remarqué moi. un mec. On va pas se mentir, un mec qui fait 2 crochets, on dit en mode waouh. c'est Non, de en la vrai, jour ça d'ouf. perd de Alors la qu'avant, magie. tout le monde faisait ça, tu vois. Non, ça perd de la magie. Moi, je suis d'accord, tu vois, comme Ryan Cherki, il dit souvent. Mais après, moi, je suis d'accord avec lui. Mais après, voilà, Ryan, tu vois, Ouais. c'est un talent particulier. Mais un jour, on avait un débat comme ça avec Adri. Tu te rappelles à l'hôtel? Ouais, je me Et en rappelle vrai, très il a bien. dit un point qui est véridique. C'est que certes, peut-être qu'il y a moins de magie, mais parce qu'après aussi, athlétiquement, tout le monde est plus développé, tout le monde court vite et tout ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même des joueurs, tu vois, qui sont magiques. Tu vois, tu trouves des Michael Olise encore, tu vois, à l'heure actuelle. Il y a des joueurs qui font kiffer des Lamine Yamal. Mais le truc que je pense, moi aussi, comme il a dit un point important, c'est qu'en fait, le football, il va tellement plus vite. Il va tellement plus vite qu'en fait, c'est dur de créer ce que, par exemple, à une certaine époque, les joueurs ils faisaient. En fait, il y avait moins de tempo, moins de rythme. Parce que comme il disait Adri, par exemple, maintenant, frère, le mec, tu fais une conduite de balle, tu fais la conduite de balle sur une contre-attaque, tu dois monter avec la balle à 25 km/h. Va faire un dribble en même temps. C'est archi dur. Et sauf que le mec qui tue, il monte. Ouais, le surtout, mec qui tue, voilà. il a 30 Le mec et qui quelques. suit, il est derrière, il court à 30. Ça veut dire, va faire toi en même temps. Un passement de jambe, un crochet, une virgule de chose, c'est impossible, frère. En fait, comme tout Ça, le monde tu est veux prêt dire. physiquement, ce que tu veux dire, c'est que comme tout le monde est prêt Non, en physiquement. fait, c'est que comme la vitesse du jeu, Elle a elle est augmenté. plus élevée, c'est plus difficile de faire des gestes techniques. Ouais, je Tu vois ce que je veux te pense. dire? Parce Ouais, que faire non, des ça gestes joue techniques, énormément. Ça faire des demande- gestes techniques, t'as besoin d'un. Après, tu dis, moi, je peux stopper les voitures. J'arrêtez-vous. On fait une interview, frère. Il y a une interview d'un mec que je connais pas. Est-ce que t'as vu la McLaren? Est-ce que t'as vu la McLaren qui est passée? Il y a un mec que je connais pas, il fait une interview. Cet enfoiré nous joue le corse, qui prend que de la neige abusée. La guitare a plusieurs corps. Je reste dans la pénombre et je vois que nos cœurs s'allument. J'ai remarqué, vous parlez beaucoup de foot. Ça veut dire que t'es même dans un jour off comme ça, est-ce que vous arrivez à l'enlever votre tête? Tout le temps parler de foot, parler du classement et tout. Ça veut dire quand t'es avec ta famille et tout. Genre toi t'es avec ta femme ou toi t'es avec ta femme, est-ce que vous pensez quand même au foot? Enfin, moi, je vais pas te mentir. Et moi, c'est ce que j'essaye d'enlever de moi. Parce que, vas-y, des fois, il y a des trucs, ça me prend trop de mon temps, même ça me ronge, frère. Moi, j'aime trop le foot, frère. Mais des fois, j'essaie de me mentir à moi-même, de me dire, vas-y, j'aime plus le foot. En vrai, genre, j'aime plus le foot parce que des fois, ça peut te dégoûter. Mais ça, c'est par rapport à des situations personnelles. Mais en soi, le football, le sport, non, moi, je suis un accro du foot.
Genre, il y a des footballeurs, ils aiment pas ou ils regardent pas les matchs. Moi, j'ai pas de mentir. Moi, je Tu regarde regardes tous les matchs. Toi, Si je Adrien, peux c'est comment? regarder un match, des fois, je me force pour pas abuser. Mais en vrai, de vrai, je regarde tous les matchs. Je regarde Ouais, le match c'est à la difficile, télé, il y a c'est un autre difficile truc à la de télé, je couper. vais regarder le match. Franchement, c'est difficile de couper. Hein. Ah ouais? Toi, tu Ouais. regardes tout le temps le foot aussi? Je regarde, ouais, je regarde. De toute façon, il y a des matchs tous les jours maintenant. Donc, ouais, je regarde souvent. Je regarde souvent. Après, j'essaye de couper aussi parce que c'est important. Mais j'essaye de couper plus, tu vois, quand je suis en vacances, fin de saison, tu vois. Fin de saison. C'est obligé. Moi, je sais plus, tu vois, pendant les vacances d'été, je vais essayer vraiment de couper au maximum. C'est-à-dire que, tu me parles pas de foot, tu vois, Ouais, mais- je vais tâter un peu le ballon avec mes gars et tout. Mais c'est bon, la saison elle est finie, je coupe complètement. Mais pendant la saison, ouais, c'est difficile de décrocher parce que t'es dedans en fait. Par exemple, vos femmes, elles s'en foutent du foot. On va dire, c'est comment? Est-ce que. En gros, entre parenthèses, elles sont obligées d'aimer un minimum, tu vois? Bah ouais, c'est Non, en sûr. vrai, ouais, c'est ça en fait. En Obligé. fait, en vrai, c'est comme dans tout, frère. Tu vois, quand tu côtoies quelque chose, par exemple, un petit, quand t'es petit. Quand t'es petit, en vrai, tu sais pas quoi aimer. Et c'est ce qu'on va te montrer d'aimer que tu vas aimer. Ouais. Genre, on va te dire kiffer ça quand t'es vraiment petit. Et en vrai, ta femme, si elle est au quotidien avec toi, sans kiffer le foot, en fait, elle peut ne pas aimer. Mais en fait, toi, comme t'es footballeur, en vrai, tu fais que ça tous les jours. Elle est obligée, au bout d'un Mais moment, un elle va minimum. suivre, tu vois. Ouais, mais un Et elle va minimum. commencer à suivre, elle va commencer à s'intéresser. C'est comme tout, tu vois. Ça veut dire, en vrai, elle va avoir un œil dessus. Genre, sans avoir un œil dessus, elle va te suivre, tu vois, par rapport à toi, tes performances, le week-end, les matchs, elle va venir. Comment ton équipe, si jamais vous jouez bien ou mal, tu vois. Si par exemple, tu joues une relégation, ta femme, elle va le savoir. Frère. Si tu joues un match pour le titre, elle va le savoir, tu C'est vois. vrai, ça Parce que joue les sur le moods, moral. ils sont différents. Bah ouais. oui, ça joue sur le Ouais, moral. c'est par obligé, exemple. c'est obligé. Donc, en Donc vrai, forcément, de elle doit façon regarder. indirecte, c'est Non, sûr, mais elle regarde. elles sont obligées enfin, elles sont pas obligées de suivre, mais dans le sens, elles sont pas obligées d'aimer un minimum le foot, mais forcément qu'elles suivent, elles suivent parce que, comme dit Amine, ça peut jouer sur ton humeur, etc. Et elle sait pourquoi et elle est obligée de suivre. En fait, le foot, c'est tellement important dans nos vies Ouais, voilà, c'est que ça, en fait. c'est une Ils sont personne. obligés, en vrai, de Elles sont s'intéresser. obligées de t'intéresser, d'aimer un minimum. Et puis, tu sais, c'est toujours sympa en vrai, le sport, même les sports en général. Ouais, C'est bah des ouais, moments bah. conviviaux. Tu rencontres des personnes. Tu passes des bons moments. Quand tu vas au stade, il y a quand même des bonnes ambiances, etc. Donc, même si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop le foot, Ouais. tu sais, c'est une expérience d'aller dans un stade de Ouais, foot, ça- avec exactement. l'ambiance, etc. Même tous si les par sports. ailleurs, parenthèse pour moi, mais les porcs. Il y en a sur cette terre qui n'aiment pas le foot. C'est une dinguerie pour moi de ne pas aimer le foot. Genre, Mais c'est les porcs. impossible. Mais les porcs. Il y en a sur cette terre qui aiment pas. Qui n'aiment pas le foot. Ah, pour moi, Il y en ça a, c'est ouais, une qui aiment dinguerie. pas. Après, non, c'est comme tout. Mais le foot, genre, pour moi, c'est vraiment. Genre, c'est la base. Est-ce que l'avantage, c'est que c'est une passion aussi pour vous? Ouais, bien sûr, ça, Ouais. ça change tout, forcément. Tu peux pas, en vrai de vrai, tu peux te plaindre. Mais en vrai de vrai, au final, dans tous les cas, que vas-y. Même ça se passe moins bien, ça se passe bien pour toi, en vrai de vrai. Sans parler de la majorité, je vais dire, allez, sans abuser, 70% des footballeurs, on va dire que c'était un rêve d'être Ouais. footballeur, tu vois. 70% des footballeurs, je pense qu'ils aiment le foot. Ouais, je pense. Dans une Un majorité peu, globale. regarde plus. Après, c'est sans abuser, tu vois. Parce qu'on peut jamais savoir. Vas-y, 85. Ça veut dire, en vrai de vrai, c'est difficile de. Forcément, c'est ton métier. Il y a des moments difficiles, il y a des blessures, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où ça se passe bien, il y a des moments où ça se passe pas bien. Mais en soi, c'est difficile de vraiment se plaindre quand tu sais que quand tu étais petit, tu Ouais. rêvais d'être footballeur. Et en fait, tu arrives à vivre de ça. Et tous les matins, tu te réveilles pour aller t'entraîner, même si, vas-y, des fois, ça peut te faire chier de fou. Parce qu'en vrai, c'est ton quotidien. Mais en vrai, de vrai, tu vas faire quoi le matin? Tu te réveilles, tu vas t'entraîner, tu vas jouer au foot. Et le week-end, t'as match. En vrai, de vrai, même si, vas-y. Ouais, c'est. Non, Et moi, avant je tout, suis- tu- je suis tu- d'accord tu vois, 100%. c'est- Pour moi, on a la meilleure vie. C'est une dinguerie de pouvoir Ouais, vivre. De pouvoir vivre de sa ça. passion, c'est la meilleure ça. chose qui puisse arriver. Après, Ouais. c'est comme tout, tu as des avantages, tu as des inconvénients, Bien mais sûr. c'est comme partout. Mais toute personne qui vit de sa passion, elle est heureuse. Mais après, c'est sûr que tu as des moments. Le foot, quand tu arrives entre guillemets à un niveau professionnel, c'est plus juste. C'est pas que jouer au foot. C'est ouais, pas ça. juste ça. Il y a C'est d'autres ça. choses derrière qui rentrent en compte. Tu as d'autres paramètres. Tu as tout l'environnement autour qui fait que tu peux avoir des moments compliqués, mais tu vis quand même de ta passion. Et aujourd'hui, quand on voit le monde dans lequel on vit, c'est difficile de se plaindre. Tu vois. Non, C'est c'est très sûr. difficile de se plaindre Par exemple, de la situation qu'on a. C'est même des fois, l'être humain, il va forcément se plaindre. C'est humain. Ouais. Mais quand tu vois, quand t'es bien entouré, etc., et ces personnes-là, des fois, te rappellent que, en réalité, ce que tu fais, c'est. Il y a des centaines de millions de personnes qui rêveraient de faire ça. Tu te dis que, ouais, tu pourras te permettre de te plaindre. Bah justement, vous gérez ça comment? T'as vu par exemple, quand tu te sens mal et tout, quand au mois d'Adrien il n'est pas dans son assiette, pareil, Amine il n'est pas dans son assiette, vous vivez comment?
Genre, c'est. Après, ça, c'est propre à chacun. Après, Ouais, tout c'est ça arrive propre à à tout le monde. Mais en vrai, je pense que tu as ton entourage autour de toi qui te permet de voir les choses autrement, de relativiser. Il y a les gens aussi tu vois, qui autour de toi, qui ont une vie, on va dire, normale. Parce qu'être footballeur, en vrai, en soi, c'est comme il a dit Adrien, c'est sa passion. Ça te permet de te remettre les idées en place. Mais après, ça, c'est propre à chacun. Tu vois, tout le monde Chacun peut avoir est des bad différent. moods, tout le monde va avoir des périodes plus difficiles. Mais après, comme partout, ça passe, tu vois. Est-ce que vous avez. En gros, quand vous n'allez pas bien, est-ce que vous arrivez à en parler à vos proches? Vous avez ces trucs en mode. Ah, t'as vu, moi, par exemple, on va pas se mentir, vous gagnez de l'argent, vous êtes connu, vous faites des stades. Est-ce que toi, par exemple, ton ami, je pense que t'as des amis qui sont pas dans ça, genre qui travaillent comme tout le monde. Ouais, T'as du mal à leur dire, oh, en vrai, je suis pas bien, aide-moi. En gros, aide-moi à me sentir bien. Parce qu'en vrai, comme je t'ai dit, est-ce que tu te sens pas égoïste de le faire? Tu vois, c'est une question. Les amis, je sais pas forcément eux avec, enfin, tu vois, avec qui je vais parler de ça. Ouais. Après, je suis pas quelqu'un qui va parler énormément de ces choses-là. De manière générale, même avec ma famille, même avec mes parents. Ouais, t'es introverti. Je vais pas m'ouvrir, tu vois, à dire ouais, je me sens vraiment pas bien en ce moment. Limite, la personne avec qui je pourrais le plus en parler, c'est ma femme, tu vois. Parce que c'est celle qui est avec moi au quotidien et elle le verrait, tu vois. Elle le sent, je pense. Après, honnêtement, forcément j'ai eu des moments un peu plus durs dans ma carrière, mais j'ai pas eu énormément de gros bad mood dans le sens où à me dire ah, j'ai envie d'arrêter le foot. Là, honnêtement, ça m'est pas arrivé, tu vois. Ça m'est peut-être arrivé au centre de formation et encore même pas parce que c'était plus des moments où, tu vois, quand t'es un peu moins bien, t'es un peu moins performant, etc. C'est des moments qui sont difficiles, mais à aucun moment donné, je me suis dit j'ai envie d'arrêter le foot. Parce qu'en réalité, je m'en rends compte, même quand je pars en vacances, j'arrête le foot, j'arrête le foot un mois. J'ai qu'une envie, c'est de reprendre le quotidien que j'ai, les entraînements. Problème s'entasse, presque qui touche le sky. Trop bercé par la caille. Ovation du stade, un coup de téléphone. Quand cesse l'argent m'appelle. Trop bercé par la caille, trop bercé par la caille. C'est vrai qu'on dérange, une fois qu'on est rempli de talent. Ma chérie veut que je passe l'année. Ne fais pas trop près du canon. Non, rien qu'on bosse, le soir je suis dans la tête. Au niveau de l'égoïsme, genre toi, t'as des proches à toi qui font pas forcément du foot. Est-ce que tu arrives à leur parler facilement ou je te dis, oh, en vrai de vrai, je leur en parle pas. Eux, s'il faut, en gros, comme on disait tout à l'heure, t'as de l'argent, t'es connu, tu fais des stades. Est-ce que toi, en parler à tes proches, ça va te déranger de dire, ah, peut-être ils vont prendre pour un égoïste parce qu'ils n'ont pas forcément, on va pas dire cette chance-là parce que c'est du travail. Parce qu'en vrai, vous avez travaillé pour en arriver là. Non, je vois ce que tu veux dire. Après, non, ça dépend de tes proches. Moi, après, comme Madrid, je suis pas un mec qui va forcément parler à. Genre, je suis pas un mec qui va forcément parler de mes émotions et tout. C'est rare. Après, si, comme il a dit, ta femme, tu peux en parler. Mais après, non, ça dépend de tes proches. Moi, par exemple, mon pote Zach, je sais que. En fait, les personnes qui te connaissent vraiment, tu peux pas avoir, on va dire, cette gêne parce qu'en fait, ils savent que c'est propre à chaque vérité. C'est-à-dire, toi, tu peux rencontrer des difficultés malgré que tu es dans une situation, on va dire, d'un point de vue extérieur qui est plus aisée que lui. Mais en fait, lui, il s'en fout de ça. Il pense à toi, tu vois. Toi, tu as des problèmes parce que tu as des problèmes dans ta vie. Et ta vie, elle est comme ça. Lui, il peut avoir des problèmes dans sa vie. Chacun ses problèmes, en fait. Donc, en vrai, il n'y a pas une forme d'égoïsme. Après, ça dépend de la relation que tu as avec la personne. Moi, tu vois, c'est comme mon frère, ça veut dire que je peux tout lui dire, en vrai. C'est pas vraiment, en vrai, c'est la personne qui pense ça, c'est qu'en soi, c'est. En vrai, Soit elle a pas compris, soit c'est pas ton ami. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Totalement. Parce que comme on a dit, chacun a eu son travail, tu vois. Genre, vous êtes arrivé là parce que vous avez travaillé. On va appeler ça le facteur chance, mais il faut le travailler, tu vois. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ça se convertit, en vrai, la chance, ça se convertit, Ouais, tu vois. bien sûr. Mais après, comme tu as dit, quand tu as des moyens, tu as des moments comme ça, on va dire, plus difficiles et tout. Moi, je pense pas que si tu as un entourage fort et des personnes vraiment proches à côté de toi, il n'y a aucune honte ou aucun égoïsme de raconter ses problèmes, même si tu as une situation qui est, d'un point de vue extérieur, bien meilleure qu'eux. Ça n'a rien à voir. C'est une question de comment tu te sens. Il y a des joueurs, il y a des gens, ils ont de l'argent, ils sont multimillionnaires, ils sont en dépression. Tu vois, c'est un point de vue extérieur. Et même si la situation elle paraît meilleure que certains, il y en a qui ont 3 fois rien et qui sont heureux dans leur vie, tu vois ce que je veux dire? Et je vais même te dire que ça, parfois, ils sont plus riches que les autres, tu vois. Ils sont plus riches en vrai dans la vie que les gens qui peuvent tout avoir et au final, t'es malheureux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour en revenir, je te disais, on a le truc, moi et Amine, on est amis par le biais de Bafodé d'abord. Ensuite, on s'est rapprochés, on discute. On a vécu des vacances ensemble, on a vécu des moments ensemble. Des moments bien, un peu moins bien. Ça veut dire qu'on a créé un certain lien, tu vois, aujourd'hui. On a réussi à être amis par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, toi, demain, toi et moi, on se connaît d'aujourd'hui, l'interview, est-ce que c'est possible que toi et moi, on devienne amis, du jour au lendemain? Pour être le plus honnête possible,
je peux pas être ami comme ça du jour au lendemain avec une personne, tu vois. C'est impossible. Il y a, comme tu dis, il y a des moments que tu dois vivre avec cette personne-là, plus ou moins. Après, il y a amis et amis. Il y a différentes sortes d'amitié, tu vois. Il y a, entre guillemets, connaissances, où tu t'entends super bien avec la personne, mais tu as quand même cette méfiance-là parce que tu ne lui offrirais pas une confiance aveugle. Mais aujourd'hui, faire une confiance aveugle, c'est difficile. C'est difficile parce que on est dans un milieu déjà, je trouve, qui est... Il y a plein de choses peut-être que les gens ne voient pas, des gens qui tournent autour des footballeurs, de ce milieu-là, qui fait que c'est un milieu où c'est important de se méfier. Quand on voit tous les problèmes qu'il y a eu, même certains avec leur propre famille, leur entourage, je pense qu'il faut avoir ce recul-là de se méfier et de ne pas faire non plus confiance à 100% et de garder un contrôle sur sa carrière. Moi, c'est ce que je pense. Non, parce qu'en fait, on va pas se mentir, en vrai, t'es au centre de formation. À Mulhouse, c'était au centre de formation à Toulouse. Ça veut dire que depuis petit, entre parenthèses, vous êtes formaté à ça et que les gens, entre parenthèses, ils vous caressent dans le sens du poil. Ça veut dire que depuis jeune, vous vivez ça. Toi, depuis plus jeune, on te dit, ah, ça va, t'es plus fort. Toi, pareil, ah, tiens, ah, contrat, ah, ça va. Depuis que vous êtes jeune. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas forcément savoir c'est qui la personne qui est là pour vous. Ah, si c'est une vraie amitié ou pas? Ouais, non, mais en gros, vous n'allez pas Sincère, savoir si quelqu'un le fait. Si quelqu'un vous caresse ou pas. Non, mais c'est pour ça que... Mais c'est comme moi avec ma femme, je l'ai rencontrée très jeune. Et ça joue beaucoup, je pense, dans notre relation, dans le sens où je sais qu'elle est là pour ce que je suis et pour ce que j'étais avant de devenir ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où je pense que c'est vraiment sincère. Et c'est sûr que les personnes, entre guillemets, qui arrivent après que tu sois un peu plus connu, tu peux toujours avoir cette question-là à te poser, de savoir si c'est réellement sincère ou si c'est parce que t'es connu, entre guillemets, tu vois. Toi, tu penses quoi? C'est pas au niveau de... Non, moi je pense la même chose. En vrai, moi je pense, pour un footballeur, c'est dur de Pour une créer célébrité en général, hein. c'est dur de créer des vrais liens d'amitié, je pense, une fois que tu as réussi. En vrai, c'est possible, mais je pense avec des personnes totalement inconnues qui arrivent après ta réussite, je pense que pour moi, en tout cas de mon côté, c'est archi difficile. Je sais que j'ai aucune amitié comme ça. Moi, les gens avec qui je peux être ami, c'est des gens que j'étais de chez moi. J'ai un cercle, on va dire, il est fermé un peu. J'ai un cercle de personnes qui sont mes amis, que je connais depuis que je suis tout petit, Ouais, ça, avec qui j'ai grandi. c'est les vrais amis. Avec qui j'ai grandi. Et après, on va dire, mon cercle d'amis qui a pu s'élargir, c'est des connaissances, comme Bafo, tu as pu dire, c'est des connaissances que j'ai pu avoir, on va dire, des joueurs, connaissances footballistiques. Et après, c'est devenu tes frères. Parce qu'au centre de formation, voilà, tu côtoies des personnes, tu vis avec eux tous les jours pendant je sais pas combien d'années. Moi, je pense que tout le monde le sait, on a un groupe d'amis, Nathan Goumou, Mani Kone, Moussa Djara, Bafo Diakité. On était tous ensemble au centre pendant je sais pas combien d'années, tu vois, on est des vrais amis, on est des vrais frères maintenant. Parce que voilà, on a vécu toutes ces années au foot et on est un peu aussi dans le même milieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vice entre nous, on veut tous le bien de l'autre. Mais je pense que d'une personne extérieure, vraiment que tu connais pas, pour moi en tout cas, ça serait archi difficile, je pense. Comme il a dit, tu es obligé de te méfier. Il y a trop de personnes qui sont malveillantes, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions. Après, c'est pas tout le monde, tu vois. Tu peux faire de superbes rencontres, mais en vrai, c'est difficile. Mais après aussi, notre quotidien, en vrai, il ne permet pas de faire forcément beaucoup de rencontres. Parce qu'en vrai, les personnes qu'on côtoie, on côtoie tout le temps les mêmes personnes, tu vois. Parce qu'en vrai, quand on n'est pas à l'entraînement, on est chez nous, c'est rare que genre, tu sors dans la rue ou tu es dans des trucs où tu vas côtoyer, on va dire, des gens normaux. Tout le temps, si tu côtoies quelqu'un, c'est en vacances ou c'est quelque part. Ouais, mais sinon, en vrai, on n'a pas un rythme de vie qui fait que tu rencontres autant de personnes. Tu vois. Ah, je te disais, pour en revenir sur l'amitié, tu dis que tu avais un groupe d'amis. Est-ce que ce groupe d'amis, tu as discerné, par exemple, ce qui est bon pour toi ou mauvais? Du fait que, par exemple, je pense que, comme je vous ai dit, vous avez l'habitude, en gros, qu'on vous parle bien. C'est-à-dire que pour vous, c'est normal. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, en vrai, forcément les malfaiteurs dans cette histoire, tu vois. En vrai, moi, je te mens pas dans mon groupe d'amis. Moi, en fait, comme je t'ai dit, que des amis que tu connais d'avant, que tu as des vraies amitiés, moi, mes amis, ils me traitent pas par rapport à qui je suis maintenant. Hein. Ils n'en ont rien à faire. Mais ils voient l'extérieur, par exemple. Non, ils voient l'extérieur, mais ça, l'extérieur, c'est sûr, ils vont essayer de te protéger par rapport au... Parce qu'ils vont peut-être côtoyer des gens bien, mais dans ta question, tu veux interpréter quoi? Ah, par exemple... Est-ce qu'ils sont sincères avec toi? Ils sont Non, capables pas de te eux. dire des choses? Par exemple, Zach, lui, c'est un ami assez protecteur, c'est-à-dire qu'il peut voir, en gros, si par exemple mon frère Amine il te parle bizarrement, il va le voir, il va plus le voir que toi. Tu comprends? Ouais. Des fois, en gros, il arrive à capter le vice d'une personne avant toi. Ouais, peut-être, en vrai, parce que quand t'es toi,
On va dire en vrai, moi je suis quelqu'un de tranquille, je vais pas forcément voir les mauvaises intentions de quelqu'un. Après c'est sûr que ton entourage, si jamais il y a des gens qui sont avec toi, ils peuvent te dire, tu vois, ils peuvent sentir les personnes. Et c'est toujours utile, tu vois. Ouais, c'est important, je pense. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré dans le football, de manière générale. Que ce soit la famille ou pas. C'est important de. Ouais, en vrai, c'est important que ces personnes-là, si jamais elles sentent que les personnes qui nous entourent elles sont malhonnêtes, qu'elles nous le disent. Mais moi, je sais que par rapport à ça, ma famille ou même ma femme, etc., elle me le dirait cash. Hein, si elle trouve, si elle estime, après, à tort ou à raison, mais si elle estime que la personne que je viens de rencontrer, ou etc., elle a vraiment de façon malhonnête, elle va me le dire cash. Ce qui est fou, c'est que n'empêche, vous avez eu un bon début de saison. Le milieu de saison, il était un peu mou. Ouais, on a eu un petit coup de moins bien, mais ça fait partie d'une saison aussi en vrai. Hein. Ça, mais là, à la fin, c'est un bon sprint. Bah, il reste 3 matchs. Hein. Là, vous avez l'occasion de vous qualifier en Coupe d'Europe. Ce serait beau. C'est marqué l'histoire du club. Je sais qu'en nombre de points, je crois que le nombre de points que Bournemouth n'a jamais dépassé, c'était quoi? C'est 55 points? Ils ont fait l'année dernière, c'est 56 points. Ouais. Ça veut dire que là, vous avez l'occasion, si vous continuez à gagner, une première qualif en Coupe d'Europe pour le club. Et record de points de l'histoire du club en première ligue. Tu imagines? C'est-à-dire que c'est la première année où vous arrivez à amener ça au club, entre parenthèses. Bah, ce serait beau. Hein. Vous vous sentirez comment de le faire en vrai? En vrai, c'est une fierté, c'est un plaisir et ouais, c'est sûr que de jouer une Coupe d'Europe, tout joueur professionnel a envie de jouer la Coupe d'Europe. Parce que là, même si voilà, il y a quelques matchs, on se disait que voilà, il y a encore beaucoup de matchs, etc. Là, en vrai, il nous reste 3 matchs. Faut qu'on ait cette ambition-là de dire qu'on doit aller chercher. Aujourd'hui, à 3 matchs de la fin, quand on est 6ème, si je ne me trompe pas, après Ouais, il reste encore des matchs, mais tu es dans le top 8. Tu dois avoir cette ambition-là à 3 matchs de la fin de dire que tu as envie d'être européen. Après, bien sûr, on ne sait pas, il reste 3 matchs, rien n'est joué, ça va être très compliqué. Mais on doit avoir cet objectif-là. C'est en fait, c'est beaucoup impliqué, surtout que vous avez connu la Coupe d'Europe. Toi, tu as connu la Coupe d'Europe avec Rennes. Toi, tu as connu la finale de la Coupe d'Europe en Ligue Europa. Ça veut dire que c'est comme les requins, vous avez déjà goûté ça. Ça veut dire que vous voulez le regoûter. Et le fait de le faire goûter au club, j'imagine que c'est ça le plus beau, tu vois. La réussite collective de cette saison, c'est une réussite individuelle. Ça veut dire en fait quand une équipe elle tourne, tout le monde va trouver sa réussite d'un point de vue individuel à l'intérieur de ça. Ça veut dire en fait, c'est ça qui est bien dans le foot, c'est que il y a des joueurs qui vont réussir à briller, même si l'équipe elle tourne pas bien, mais tu vas jamais autant bien briller que si ton équipe elle tourne de ouf. Ouais. Ça veut dire en vrai aujourd'hui, tout le monde peut briller à sa manière et en plus de ça on arrive à faire briller l'équipe, tu vois. Et en plus de pouvoir finir tous ensemble dans un objectif comme jouer la Coupe d'Europe, jouer les dernières places au classement, tu vois, jouer le top 6, on va dire clairement on joue le top 6. Ouais, en termes de points, statistiquement parlant, on est... C'est une réussite pour C'est une réussite pour le club, ça va être une réussite pour l'équipe et les joueurs aussi qui ont participé à ça, c'est une réussite individuelle d'avoir fait une bonne saison, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui... Tout le monde qui est gagnant en fait. C'est ça quand on parle de sport collectif. Tu vois, parce que je sais que le foot c'est les deux, c'est collectif individuel, mais ça reste un sport collectif, tu vois. Et je pense bien sûr, avant tout c'est un sport collectif, Amine il l'a bien dit. Hein. En vrai, tu te mettras toujours plus en valeur dans une équipe qui joue bien et qui est performante que dans une équipe qui ne l'est pas. Tu peux très bien te mettre en valeur dans une équipe qui est moins performante, mais tu te mettras jamais autant en valeur et le fait que l'équipe soit performante, ça met aussi également plus de joueurs en valeur. C'est un tout et la saison, forcément qu'il y a eu des saisons que j'ai connues, même avec Rennes, où c'était un peu plus compliqué. Le plaisir, il n'est pas le même, forcément. Ouais, c'est des moments plus compliqués, c'est une saison qui est différente, les matchs ils sont différents. Mais là, c'est sûr que non, franchement, ce serait beau, ce serait une fierté et franchement, ça fait plaisir quand on voit les ambitions du club. Ça répondrait à ces ambitions-là, honnêtement. C'est vrai que c'est un objectif, la Coupe d'Europe pour le club, c'est un objectif. L'objectif, c'est que le club il grandisse de plus en plus. Et si là, on le voit que chaque année, si imaginons que tout se passe bien et qu'on bat le record de points, etc., et qu'on arrive à aller en Coupe d'Europe, etc., c'est dans la progression du club et c'est ce que le club espère. Après, c'est comme tout. C'est jamais linéaire, une progression. Il y a toujours des coups de moins bien, etc. Mais après aussi, c'est, on va dire, les objectifs. Objectif du club de faire une Coupe d'Europe, je pense que d'un côté, je pense que vu comment le club évolue les dernières années, je pense que oui, mais après il faut reprendre le contexte aussi où il était en première ligue. Faut pas oublier de là où on vient aussi. En vrai, en première ligue, quand tu regardes dans un tableau 0, quand tu pars de 0, pour accrocher une Coupe d'Europe en première ligue, il faut vraiment être costaud, faire une grosse saison parce qu'en vrai, tu as déjà un top 6.
Il y a 6 places, tu as déjà un top 6 clubs qui aspirent à ça. Normalement, tu as Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal. Chelsea, Arsenal, Tottenham. Rien que ça, déjà, normalement, tu vois, ça aspire au top 6. Ça fait déjà 6 places européennes. Et c'est des clubs avec des moyens, tu vois, quand on te Et parle. ouais, ça veut dire, c'est le top de la ça veut première dire il y ligue. a beaucoup de clubs qui peuvent avoir cette vision en première ligue de Énormément. vouloir jouer l'Europe. Mais il ne faut pas oublier que jouer l'Europe en PL, c'est beaucoup plus dur qu'autre part. Tu vois, même si tu es un très bon club, par exemple comme Brentford, je pense qu'il faut une top saison aussi cette année. Ouais, il faut une top saison. Everton, c'est un bon club. Nous, on se développe, tu vois, l'année dernière, ils ont fait 56 points record. Tu vois que tu es dans le top 10 et tout, mais il ne faut pas oublier de se dire que même si tu veux que ce soit un objectif d'accrocher l'Europe, il ne faut pas oublier de se dire que chaque année, pour jouer l'Europe en PL, tu dois Ouais, jouer c'est- contre toutes ces équipes-là qui ont des moyens de fou, tu vois. Ah, c'est. J'ai même pas dit Newcastle. Ah, c'est Ouais, L'année ouais. dernière, j'ai Non, fini mais il y a à NDC. Il y a Aston Sunderland. Villa. Il y a Aston Villa, tu vois, il y a déjà au moins Non, top mais il y a- 8 clubs avec des moyens de Ouais, fou minimum. qui sont devant toi. Donc, c'est sûr que ça peut être un objectif pour le club, mais le contexte de la première ligue, il fait que c'est vraiment difficile, tu vois, d'approcher une Coupe d'Europe. C'est ça le truc. C'est pour ça que si on arrive à l'accrocher, ce serait quelque chose de beau et ce serait vraiment incroyable. En plus, si c'est la première de l'histoire du club, c'est encore plus significatif pour le symbolique. Tu vois, ce serait quelque chose de symbolique et non, c'est sûr. Après, il reste 3 matchs, ça va pas être facile. Tout peut encore se jouer parce que c'est tellement serré que franchement, j'ai jamais vécu une saison comme ça où le championnat il est autant serré. Ouais, d'un week-end à un autre, tu peux passer de la 6e place à la 12e place en un week-end. tout Déjà, à simplement. l'image de votre saison. Au début, vous êtes 2e ou 3e. Après, on a. dégringolé. Mais parce qu'après, on a eu une série où on a vraiment, je crois, on a fait une série de 12 matchs sans victoire. Donc forcément que 12 matchs sans victoire, au final, tu redescends vite. Mais bon, là, avec notre série qu'on a actuellement, ça compense. Et dans l'ensemble, si on devait s'arrêter maintenant, dans l'ensemble, on fait plutôt quand même une bonne saison. Mais c'est comme tout, elle n'est pas finie. L'idéal, c'est de la finir le mieux possible. Ah, bah, du coup, vous m'avez dit que en gros, vous avez l'habitude de venir ici. Ouais, en vrai, quand il fait beau, tout ça, tu connais, à la plage, c'est un bon petit cadre pour venir se balader. Lui, il a l'aise, lui, là-bas. Ouais, il profite de la journée. Ah là, ici, il fait chaud, hein, mais non, c'est un Non, c'est un bon cadre petit qui est cadre, tu sympa. connais, hein, pour faire une petite balade. Après l'entraînement, quand il fait beau, boire un petit verre. Je pense que le cadre, il est bien, tu vois. Ça veut dire, je viens assez souvent, en plus, c'est pas trop loin de la maison, donc c'est cool. Ah, moi, je veux dire, en vrai, c'est vraiment l'avantage des. Ouais, c'est fou. On aurait fait beau. Alors, regarde, t'as la mer, même l'eau, elle est. Elle est bleue. Ouais, je sais pas si elle est chaude, mais. Non, elle est pas chaude, elle est En pas tout chaude, cas, c'est c'est apaisant, tu vois. Tu vois, ça donne Ouais, quand même bien envie de sûr. se baigner, même s'il fait pas hyper chaud. Mais le cadre, il est bien. Après, non, c'est sûr qu'on est privilégié par rapport à ça. En vrai, pour nous, c'est une bonne petite ville. Hein. Franchement, c'est sûr qu'il fait pas très beau toute l'année. Et quand il fait beau, ouais, Là, c'est agréable à ouais, vivre. c'est vraiment Ça change très vraiment agréable à tout. vivre. Ouais, franchement. Quand il fait beau, ça change vraiment tout, par contre. Pour en revenir sur la compétitivité, on va parler un peu de la sélection. Ça veut dire qu'au niveau de la sélection, toi, j'ai vu que tu as fait une sélection en équipe A, mais après, tu as aussi goûté aux JO. Ouais. Je sais que les Jeux Olympiques, bah, j'ai regardé, en vrai, c'était. parce qu'on a C'était un une ami belle qui joue là-bas. expérience. C'est une belle expérience. Ouais, Il y a un franchement. gros match face à l'Argentine. Il y a une finale perdue, mais pas déçue. Ouais, déçu quand même un peu de la finale parce que tout compétiteur veut remporter ce match, veut remporter la médaille d'or. Mais c'est sûr qu'en termes d'expérience, c'était une expérience de folie. C'était vraiment une expérience de folie. Tu crées des liens parce qu'on a été longtemps tous ensemble. On avait franchement une top équipe. On avait un groupe, on s'entendait tous bien. Et le fait que les JO se soient passés en France, en fait, je sais pas, ça a rajouté. Après, j'avais jamais fait de Jeux Olympiques, donc je peux pas dire, mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est une ambiance qui est complètement différente dans le sens où, en du fait, foot normal. exactement, parce qu'en fait, tout le monde supporte la France, mais de manière générale, c'est-à-dire Ok. dans les autres sports. Et en fait, tu ressens ça, et tu ressens que les personnes qui, entre guillemets, n'en ont rien à faire du foot, eh ben, ils vont te supporter quand même parce que tu représentes Pour la la France. médaille, ouais, je vois. Les Et Jeux en Olympiques, fait- on supporte le sport, ouais, c'est ça. Tu la supportes fête du juste sport. la France de manière générale et en fait ça tu le ressens, vraiment sincèrement tu le ressens, même si on n'était pas au village olympique etc. Mais en fait tu le ressens et du coup en vrai c'est une fierté d'avoir ramené une médaille à la France et c'était une expérience franchement inoubliable en fait. Et vous vous suivez un peu les autres? Par exemple, toi, il y avait le Maroc. Ouais, Bon, t'as pas pu y participer, ouais, mais t'as déjà vécu une compétition avec le Maroc, tu vois. ouais. T'as fait la CAN en 2024, c'est ça? C'était quand 2024? Ouais, je crois que c'est 2024. Ouais, c'était ça, c'est ça, la Côte d'Ivoire.
Ouais, non, quand il y a des JO, par exemple, comme ça, moi qui n'ai pas participé, je regardais forcément le Maroc et je regardais aussi la France, tu vois. Par exemple, il y avait Adri, il y a des mecs que je pouvais connaître comme Manu Koné qui jouait pour la France. Et c'est des événements sportifs, en vrai, d'une manière ou d'une autre, tu le suis, tu vois. Comme quand il y a l'Euro, même si moi, je ne suis pas forcément concerné, je vais suivre, tu vois, c'est Ouais, une la compétition CAN, majeure. La CAN aussi. Et tu vois, comme eux, quand il y a la CAN, ils suivent la CAN. Ah, c'est des compétitions Donc, encore de jeu. tu vois, en vrai. tout le monde regarde, même si tu n'es pas forcément impliqué. Mais ouais, après, compétition internationale pour son pays, c'est toujours quelque chose de spécial, c'est différent. Toi, c'est complètement différent du club. C'est un autre mood, tu vois. Ouais, c'est notre manière de jouer, hier on en parlait. C'est une autre manière de jouer, mais c'est un autre impact, c'est une autre Ouais, responsabilité. tu représentes pas la même Tu chose. représentes pas la même chose, tu vois. C'est Le toujours maillot spécial, que tu tu vois. portes, il est pas Ouais, le même c'est- quand même. C'est un pays en fait. En tout fait, ouais, simplement. c'est un pays, tu vois, Là, c'est c'est différent. c'est différent, En c'est plus, vous avez différent de fait- ouf. vous deux, vous avez fait un choix qui était clair dès le début. Vous avez directement choisi vos sélections. Ça veut dire qu'en soi, c'est vraiment le cœur qui parle, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Toi, aujourd'hui, c'est sûr. Amine, tu as déjà joué avec ta sélection, tu as fait une canne. En plus, on peut dire que tu es vraiment allé avec le cœur parce que c'était un moment difficile de ta vie. Ça veut dire que tu es allé. Qu'est-ce que ça représente vraiment pour toi, la sélection marocaine, tu vois? Non, pour moi, la sélection marocaine, ça représente tout, tu vois, parce que ça représente aussi l'héritage que toute ta personne elle peut représenter, tu vois, c'est tes parents, tes grands-parents, tout ce qu'ils ont vécu, ceux qu'ils ont vécu au Maroc, après la nouvelle génération qui a vécu en France. Et donc, en fait, tu portes tout ça et en fait, tu arrives en portant le maillot de la sélection, on va dire à rendre tout le monde fier, tu vois, ceux qui peuvent vivre encore au Maroc, ceux qui peuvent vivre en France. Ça représente tellement pour tout le monde. Et après aussi pour le pays, tu vois, le Maroc, que tu le veuilles ou non, je pense que quand tu arrives en Afrique, il y a un amour, que ce soit pour tous les autres pays, il y a un amour qui est différent par rapport aux joueurs, aux équipes nationales. Parce que pour eux, c'est un symbole de réussite tellement fort qu'en fait, le fait de porter ce maillot, tu te rends compte que ça engendre tellement de choses et en même temps, tu sens tellement d'amour des gens et un regard on va dire, les gens ils sont fiers de toi, tu vois, du fait que tu aies réussi dans le foot, que tu aies réussi à représenter l'équipe nationale. Les gens, même qui ne te connaissent pas, mais genre ils sont fiers de toi. Pour eux, c'est quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Et après, ouais, non, c'est toujours spécial, tu vois. Et après, c'est des moments spéciaux. La CAN en Côte d'Ivoire, voilà, c'était pas facile pour moi. Mais à ce moment-là, on avait besoin de moi. J'ai répondu à l'appel, tu vois. J'ai essayé de faire la part des choses, même s'il n'y avait pas de part des choses à faire. Je pense que c'est un événement de choses qui sont passées. Moi, j'ai senti le truc que ça pourrait me faire du bien d'aller là-bas. T'avais besoin, en fait, t'avais besoin de Ouais, ça. j'avais besoin un peu de, je sais pas, peut-être justement je sais pas, peut-être, tu vois, sur le moment, ça avait peut-être ce besoin de retrouver le foot, retrouver un contexte, on va dire, pas pour essuyer la douleur. La douleur, elle est impossible à essuyer, tu vois, mais pour pas se morfondre, on va dire. Et après, ouais, la dernière CAN, voilà, il y a eu, j'ai pas été sélectionné, c'est des choses qui arrivent, il y a eu des choix, je pense que c'était des choix, il y avait énormément de joueurs performants à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est quelque chose, c'est sûr, c'était difficile parce que voilà, la CAN elle est au Maroc, tout le monde, on va dire, tout Marocain rêvait de jouer cette CAN. Au Maroc, ouais, j'imagine. Mais voilà, après, voilà, il y a de nouveaux objectifs, il faut toujours regarder de l'avant et on espère continuer à avoir j'espère avoir de beaux moments avec la sélection nationale. Et voilà. Là, on a une Coupe du Monde qui approche en plus. Là, Ouais. c'est une question pour vous deux. Adri, toi aussi, j'imagine que l'équipe de France, c'est important pour toi. Tu penses C'est pouvoir y important postuler pour tout le aujourd'hui? monde. C'est important pour tout le monde. Après, aujourd'hui, si tu me demandes si je pense que je vais faire la Coupe du Monde, en toute Ouais, voilà. honnêteté, En toute honnêteté, non, il va pas dire oui. Mais moi, je pense que, après, c'est mon point de vue coéquipier. Ah, je pense que c'est un Je point pense de que vue tu es légitime à prétendre à être dans la liste. Ah, mais Après, c'est c'est sûr que l'équipe de France, ça fait plaisir que tu me dis ça, mais l'équipe de France, c'est sûr, mais c'est aujourd'hui, compliqué. On sait que c'est un contexte compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais en termes de performance et de saison réalisée, pour moi, tu es un candidat vraiment crédible à être dans la liste. Non, t'as un bon. Ça me fait plaisir que tu dis ça, ça me fait plaisir, frère. Ah, mais c'est un truc qui s'entend de plus en plus. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ton nom, il sort de plus en plus. C'est vrai. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, C'est que voilà, ça fait toujours plaisir quand les gens parlent de toi comme ça. Après aujourd'hui, c'est sûr que si demain je suis dans la liste, je vais pas refuser. Hein. Je viens pas. Ah, non, je viens pas. Je vais pas refuser. Donc non, c'est sûr que ce serait une énorme fierté, mais aujourd'hui, je me mets pas de pression supplémentaire par rapport à ça, dans le sens où
C'est sûr que je vais jamais dire non et faire une Coupe du Monde, c'est un rêve. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de te dire un discours bateau, mais c'est la vérité. J'ai envie de faire la meilleure saison possible, de le finir de la meilleure des manières. Et on verra par la suite. Tu vois, aujourd'hui, je commence pas un match en me disant. Après, je l'ai déjà dit. Non, parce que ça peut être traître. En vrai, c'est comme tu dis, ça peut être traître. Il y a des joueurs, par exemple, qui peuvent se mettre ça dans la tête. Et au final, au lieu que ça soit. Tu vois, il y a des joueurs, par exemple, qui vont pas se le mettre dans la tête. Au lieu que ça soit une déception. Tu vois, il y en a d'autres que ça va être un truc de. Vas-y, c'est qu'un bonus. T'as capté, si ça y est, c'est qu'un bonus. Et il y en a qui vont se mettre dans la tête de. Je veux le faire, je veux la faire, j'ai fait les choses. Voilà, et en fait, ils vont montrer qu'ils pourraient être méritants de postuler à une position dans la liste. Et en fait, à la fin, quand tu n'y es pas, tu es déçu. Ouais, Tu exactement. vois. Donc, en vrai, je pense, moi, comment tu réfléchis, tu as la bonne réflexion. Parce que de se dire, à l'heure actuelle, par exemple, ouais, je fais tout pour y être, je pense que je mérite d'y être, je vais continuer comme ça. Et à la fin, tu n'y es pas, ça peut te mettre dans un bad mood en vrai pour tes vacances, même pour ton début de saison d'après. Alors qu'en vrai, tu te le mets tout seul. Exactement, mais c'est exactement ça en fait. Je me mets pas de pression supplémentaire par rapport à ça. Comme je disais là, je commence pas un match en me disant faut que je sois performant pour que le sélectionneur de l'équipe de France m'appelle. De toute façon, je pense que tu as raison. Tous les matchs que je vais jouer, je vais être le plus performant possible. Il y a des matchs où je suis moins bon que d'autres, mais il n'y a aucun match que j'ai commencé où j'ai dit aujourd'hui j'ai envie d'être mauvais. Et je connais aucun joueur qui m'a dit ça. C'est moi de temps en temps. T'entends? Moi de temps en temps je me dis waouh aujourd'hui. Impossible frère, je te connais frérot, impossible ma game frère, oublie pas. Non mais tu vois, il n'y a aucun match où du coup, j'ai pas ce besoin-là de me mettre une pression supplémentaire par rapport à ça. Parce que quoi qu'il arrive, je vais être le meilleur possible sur le terrain, tout simplement. En fait. Après, c'est sûr, il y a des jours où c'est plus ou moins compliqué. Mais... Oh là là. Oh, play, brother. Oh là là. Oh André. Ah bah t'es fou quoi. Je vais me faire l'isco, on a joué hier, frère, t'es fou quoi. Oh l'épaule. Oh là 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 là, Laura. Les trucs demain. Demain, je suis pas en train de film. Hein. Je rêve en train de parler comme ça. Et tu disais quoi déjà? C'est quoi que tu me disais? C'est vrai que si j'aurais bien aimé la Tu disais quoi? Ok, ouais, continue. C'est quoi que tu dis sur l'équipe de France? Je crois que je peux y aller moi aussi. Je crois que je peux y aller. C'est ça. Ouais, je pense pas être légitime. Hop. Donc je disais que je me mets pas de pression supplémentaire par rapport à ça. Mais non, voilà, franchement, c'est... Non, en vrai, t'as raison. Moi, je pense que ça peut être que du bonus et ça peut être que... et en vrai, on va dire, récompenser ta saison. Parce qu'en vrai, je pense que t'es un joueur sous-côté. Enfin, t'es sous-côté sans être sous-côté. Après, t'es pas forcément un joueur qui va chercher à se faire parler de soi, tu vois. Après, je pense que ça peut être un avantage comme un handicap. Je pense qu'aussi les médias, dans certains moments, ils jouent un rôle important tu vois, dans ça. Je pense que si on parle de football et de saison réalisée, pour les gens qui connaissent et qui regardent le foot, ben, en vrai de vrai, sans en abuser, je pense que tu es largement légitime à être sélectionnable. Mais comme tu as dit, en vrai, tu as raison de ne pas te prendre la tête avec ça. Tu vois. Non, mais t'es un bon. Mais après, il faut aussi rappeler que en équipe de France, le nombre de joueurs. Ah non, je le sais que c'est archi dur, c'est ce que je dis. C'est archi dur d'être en sélection en équipe def à l'heure actuelle. Il y a un nombre de joueurs qui est incroyable. Mais au vu de ta saison, je pense que pour être fier de toi, tu peux te dire, sans même te mettre cette pression, mais pour être fier de ta saison, tu peux te dire que ma saison, elle est vouée à être capable d'être un joueur qui peut jouer en équipe de France A. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être. Non, en fait, même peut-être. Tu dirais même toi-même, le fait que tu dises toi-même, toi Adrien, aujourd'hui tu sais que tu peux, en gros, tu sais que tu as le niveau, tu es en équipe de France. Après, tu peux pas savoir, c'est différent. Tu peux pas, en fait, avoir le niveau d'être sélectionnable. Et avoir le niveau de la sélection, je pense que c'est encore quelque chose de différent. Si ça arrive, c'est du bonus et ce sera une très grande fierté. Et si ça arrive pas, c'est pas pour autant que je vais me morfondre à me dire putain j'ai fait une grosse saison, je comprends pas pourquoi. Non, pas du tout. Si ça arrive pas, je vais profiter de mes vacances et je vais supporter l'équipe de France, tout simplement. Bonnes vacances. Au-delà de la carrière, qu'est-ce que ça va vous apporter le foot? Au-delà à vous-même, tu vois. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ouais. Moi de la joie et du plaisir. De la joie et du plaisir. Franchement, si j'ai quelque chose à retenir, c'est de la joie et du plaisir parce que jouer au foot pour moi ça reste un plaisir quoi qu'il arrive. Et je suis content tous les matins de me lever et aller m'entraîner pour jouer au foot. Donc ouais, joie et plaisir, franchement, c'est ce que je vais retenir. Ouais, en vrai, ça apporte de la joie, du plaisir dans ta vie. Et puis après, je dirais une forme de résilience parce que tu le veuilles ou non, il faut faire énormément d'efforts, tu vois, pour y arriver, pour rester au niveau.
Tu vois, ça demande beaucoup de sacrifices. Et je pense que tout ça, là, toutes ces valeurs-là que le sport il peut te donner, tu vois, c'est des choses qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Ok, maintenant vous prenez toute cette image-là. Si demain maintenant ça s'arrête, demain Adrien ou Amine, plus de foot. Pas de mauvaise raison, juste il n'y a plus de foot. Vous ferez quoi? Ouais, je vais pas te mentir, moi je sais pas. Hein. Oh, ça c'est dur. Non, je peux dire, franchement, je ferais du foot. Je vais pas de réponse. Non, franchement, Non, en non, vrai, peux- je sais peux pas moi, en dire. vrai de vrai, je resterai dans le foot, hein. Je resterai dans le foot, hein. s'il y a Directeur plus de sportif, coach, truc comme ça. Hein. En vrai de vrai, moi je pense que je serais un mec, ouais. Moi je pense même à la Tu resterais dans le ouais, je penserais à aspirer à ça, recruteur. Ou un truc, je sais pas, coach des jeunes, un Tu vas truc comme ça. recruter les petites pépites. C'est vrai que ça, c'est pas mal recruteur. Non, Je serais franchement, un délire dans le foot en tout cas, je pense. Ça, ouais, Je c'est- pense s'il y avait consultant plus de ou foot, quoi, je mais je sais pas, je crois, je vais devoir rester dans le foot, moi je crois. Consultant t'a dit, écoutez Canal Plus Consultant. Ah, consultant, ça peut être pas mal, Canal Plus. Envoyez les. La nouvelle génération là, dans 10-15 ans. non, en vrai, c'est une question compliquée en vrai parce que. Après, on est encore jeune, donc franchement, je touche du bois. J'espère que je vais avoir la carrière la plus longue possible et que cette question-là, je me la poserai plus tard, au moment où je penserai que où je vais penser que ce sera le meilleur moment pour moi de prendre ma retraite. Mais aujourd'hui, je t'avoue que je réfléchis pas forcément à cette question-là. Et maintenant, imaginez-vous que là, si tu vois le petit Adrien passer ou le petit Amine qui marche sur la place, tu peux lui parler, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais quoi au Adrien d'avant et toi au Amine d'avant, tu lui dirais quoi? Non, moi je dirais, crois en toi. Hein. Ouais, cash, Je je dis vais dire la crois en même toi. chose, frère. Après, c'est Crois en bateau, toi, tu dirais c'est pas. bateau. Non, mais mais- c'est ça, je dirais crois en toi, ça va pas être facile. Mais en vrai, te donne pas de limites. Ouais. Je pense que ce qui est le plus traite, c'est quand on se donne des limites. Et il y a des gens aussi extérieurs, tout le monde peut te donner des limites, mais en vrai, ce qu'il faut, le meilleur sentiment, c'est qu'à la fin de la journée, tu sois fier de toi. Tu vois, tu te dises tout ce que je pouvais tout ce que je pouvais faire dans cette journée pour me rendre meilleur, je l'ai fait, tu vois. Et en vrai, quand tu es petit, je pense que c'est ça que tu dois te dire. Parce que tout en étant dans le bonheur, la joie, le plaisir quand tu es jeune, parce que c'est le plus important, je pense, pour y arriver, mais de te dire, genre, tu connais, que tu le veuilles ou non, même quand tu es au centre et tout, il peut y avoir des gens réducteurs autour de toi. Mais en vrai, si tu rêves de jouer au Barça, c'est te le dire tous les jours. Ouais, en Tu gros, Non, je suis d'accord, je suis pense que En c'est gros, ça. 100% faut pas d'accord. cacher ses rêves en fait. Quand pas tu veux cacher quelque ses chose, rêves, tu je dis que tu pense. veux le faire. On ça, pense que ça, c'est bateau, exactement. tu vois, on pense que c'est des discours bateaux, etc. On peut croire que c'est de de l'insolence dire aussi. que ouais ou tu vois on peut penser que c'est bateau de dire croire en soi, etc. mais malheureux en fait c'est ce qui fait entre guillemets la réussite. Faut En vrai croire de en vrai, soi ouais, parce qu'en pour vrai, se qui fixer- va croire en toi si toi tu n'y arrives pas déjà? Et c'est dur, en vrai, c'est une mentalité. Hein. Même moi, parfois, ouais, je peux douter, quand des fois tu joues moins, quand parfois ça va pas forcément bien. Mais en vrai de vrai, le truc, c'est qu'il faut toujours croire en soi, parce que sinon, personne ne va le faire pour toi. Il n'y a personne qui va croire pour toi, qui va dire si tu vas y arriver, qui va te mettre sur le terrain. Bon, on va rester sur ça, hein. Faut croire en Ouais. vous. En tout cas, merci les gars. Peu importe dans ce que vous entreprenez dans la vie, croyez en vous. Grand plaisir. Adrien, Amine, Je sens. Merci frérot, c'était un plaisir. on se revoit. Merci hein. à toute l'équipe, merci à la régie. Merci à vous, On les la gars. connaît ou pas celle-là Clap de fin, clap de fin, clap de fin. Merci à la société pour le chocolat chaud. Maintenant, Cappuccino aussi parce qu'il y en a qui ont goûté les deux. Ouais. on fait un clap de fin. Clap de fin, clap de fin. Ah, il était pas coordonné. Ah, là, On va faire ça. 1, 2, 3. Ah, là, il était pas mal. bon. Trop, j'aime trop.